Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale, comme vous pouvez le constater, je me suis maquillée. D'ailleurs, j'ai foiré mon make-up. Je suis un peu deg, mais j'avais pas le temps d'en faire un. Donc du coup, ça sera comme ça. Donc oui, vidéo un peu spéciale parce qu'en fait, je voulais vous faire part d'un truc que j'ai trouvé. Vous avez pu le constater, j'ai quelques tatouages. Bon, là j'ai un haut à manches longues, donc vous verrez pas grand chose, mais j'en ai un sur le bras, bah lui vous l'avez vu. J'en ai un dans le dos, j'en ai un sur la cuisse, un au mollet, derrière le mollet, sur les côtes. Et là, je viens de me faire un gros tatou donc sur la cuisse droite. Mais vraiment un gros truc quand même, hein. Il va du genou jusque sous la fesse, il revient un peu dessus, un peu dessous, enfin bon bref. Et donc la première session, je l'ai fait il y a à peu près non, il y a plus d'un mois maintenant, c'était vers le 1er octobre. Et la deuxième session, je l'ai fait là au 1er novembre. Et mon tatoueur, c'est celui qui m'a tatoué beaucoup. Les dernières pièces que j'ai fait, c'est lui qui me les a fait. Et donc on communique bien, ça devient un pote, et puis voilà, bref. Et j'avais pris mes produits chez lui pour après les séances tatou. Et en fait, j'en avais marre. Je me suis dit, pour ma cicatrisation, je vais farfouiner un peu sur le net et on va essayer de faire son baume maison. Du coup, j'ai trouvé une recette que j'ai un peu agrémentée, mais ouais, non, enfin, je me suis fait mon petit kiff et je voulais vous partager ça. Je sais pas si dans les personnes qui me regardent ou pas, ça peut peut-être vous intéresser si vous avez prochainement envie d'un tatouage, de vous faire tatouer, en sachant que le conseil le plus important que je vais vous donner, c'est de bien suivre ce que vous dit votre tatoueur. Moi, je me fais tatouer maintenant depuis que j'ai 18 ans. Là, j'en suis à un presque tous les ans. Du coup, voilà, avec le temps, j'ai rencontré plein de... Enfin, plein, non, c'est pas le terme, pardon. J'ai utilisé plein de produits différents et franchement, j'en suis arrivée à un stade où j'en avais marre. Comme tout le monde, j'ai utilisé le Bepanthen. Alors, je ne prône pas le Bepanthen. Je me fiche de ce que vous pensez, ceux qui l'utilisent. Moi, j'aime pas. Je trouve ça nul. C'est bourré de pétrole, de je ne sais quoi dedans. Ça tache les vêtements. C'est... Moi, j'aime pas. Le Bepanthen, je l'ai utilisé quand j'avais 17 balais, je crois, sur mon tatouage dans le dos, là, entre les côtes. Entre les omoplates, pardon. Mais non, vraiment, c'était pas le top. Et du coup, après, bon, bah voilà, il y avait d'autres alternatives. Sauf que là, je me suis dit, mais attends, il y a plein d'autres trucs qui peuvent être cool. J'ai aussi pas mal utilisé l'huile de coco, mais dernièrement, seul, ça me, ça me convenait pas. Et en fait, la crème de mon tatoueur là qui m'a filé, elle est pas mal, mais je sais pas, j'arrivais pas à la mettre, à l'intégrer comme il faut dans mon tatou quand je l'appliquais. Du coup, ça m'avait gavé. Donc je me suis dit, mais attends, mais beurre de karité, huile de coco, on a deux huiles végétales. Il y a moyen peut-être de trouver une alternative avec des huiles essentielles que moi j'aurais choisi pour me faire mon baume maison. Du coup, j'ai farfouiné un peu et je suis tombée sur un baume, donc huile végétale, donc de beurre de karité, de coco. Et, j'ai utilisé, je vais y arriver, j'ai fait des petites notes, hein, excusez-moi. J'ai utilisé l'huile essentielle de lavande. Je vous expliquerai un petit peu en détail. Mais voilà, du coup, aujourd'hui, je veux vous partager ma recette de ce baume. Un baume cicatrisant, tatouage. Que franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il y a pas, il pénètre bien, tu sens que ta peau elle est hydratée. Moi j'avoue que même à la deuxième session, mon tatoueur m'a dit cool, et je voulais pas trop lui dire au début. Et après on a discuté et je lui ai dit écoute, la première semaine je l'ai fait avec ta crème et tout, il a une mousse aussi, vous associez ça avec un baume, c'est génial. Ça fait vraiment pénétrer le baume, enfin une merveille. Bref, là je l'ai pas eu parce qu'il en avait plus, mais bon bref. Et il m'a dit mais non nickel, la cicatrisation était top et j'ai une putain de grosse pièce, donc j'avais pas envie, si vous voulez. C'est surtout ça aussi au niveau prix, c'est quand même un petit budget déjà à la base de se faire tatouer, mais en plus les produits quand vous les prenez en shop, c'est quand même un peu rush. Du coup je me suis dit mais attends, il y a des trucs bien plus cool, même si ces produits sont géniaux, mais là j'avais envie de faire un truc à ma manière, à ma façon. Du coup, je vais vous présenter mon baume cicatrisant. Donc déjà, on va faire un petit point, je regarde un peu, hein. Pour faire son baume soi-même, déjà, vous allez jamais mettre des huiles essentielles à même la peau. Faut toujours les mélanger avec de l'huile végétale. Et là, moi, j'ai utilisé donc le beurre de karité, donc qui peut être utilisé quotidiennement, qui a une action hydratation en profondeur, qui est régénératrice. Oh là là, je vais y arriver. Qui a une action régénératrice,
Je trouve que la peau, bah, elle est parfaitement hydratée. C'est vraiment un truc cool, nourri, elle est douce. Pour les vergetures aussi, je crois que c'est pas mal le beurre de karité. Et je trouve que c'est pareil, c'est un excellent remplaçant de l'huile de coco. L'huile de coco, je commence à me dire que ouais, c'est bien, mais pas seule. Enfin, moi, plus seule maintenant. Sur les tatouages, seule, non, je suis plus. C'est plus trop ma cam. Et pour les tatouages, je trouve que c'est quand même une super bonne alternative. Alors, j'en ai quand même mis un peu d'huile de coco, mais la majorité, c'est quand même le karité. Mais. Et l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Ça prend vraiment. Je crois que j'ai filmé à part. J'ai eu 10 minutes de préparation. Enfin, le plus long, c'est d'attendre que ça se refroidisse au frigo. Enfin, c'est vraiment. Après, voilà, l'huile de coco, c'est bien. Ça nourrit, ça hydrate la peau, les cheveux. Vous pouvez l'utiliser donc en cosmétique, en cuisine. C'est riche en acides gras pardon, je l'ai écrit. Triglycérides. Mais à côté de ça, j'ai vu des trucs où c'est. Ça, je sais plus, faudrait que je revérifie, mais ça étouffe pas la peau, mais c'est pas, ça fait peut-être sortir des boutons pour certains. Du coup, mélanger avec une autre huile, je trouve que c'est pas mal. Et les huiles essentielles de lavande, parce que je voulais un truc quand même un peu bah bien cool quoi. Il y a les huiles essentielles, il y a plein d'autres huiles essentielles, mais celle-ci, quand j'ai vu les bienfaits, je me suis dit ouais, c'est pas mal. Donc vous avez l'antispasmodique puissant, donc décontractant musculaire. Bon là, dans le cas d'un baume, c'est peut-être pas le mieux. Par contre, c'est cicatrisant, donc ça c'est quand même cool. C'est régénérateur aussi. Régénératrice cutanée puissante, j'ai marqué. C'est apaisant, anti-inflammatoire et antalgique et purifiant. Du coup, je me suis dit, mais c'est cool. Ah oui, d'ailleurs, l'huile de coco, c'est antibactérien, mais ça enlève aussi les mauvaises bactéries. C'est ça qui est un peu dommage. Et pour moi, personnellement, sur ma peau, je trouvais pas que ça nourrissait à fond. Que le karité, c'est le top. Même comme ça, c'est bien. Après, j'avoue qu'il était. C'est un peu. Pas mélangé, ça fait un peu. C'est granuleux. Et du coup, sur un tatouage un peu frais, c'est pas l'idéal. Mais franchement, j'avoue que moi voilà, du coup je voulais vous faire part de ça, d'où cette vidéo un peu spéciale. Pour le coup elle sera plus courte, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais donc j'adore le make-up et je suis aussi une grande tarée de tatouage. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un tatouage tour, je sais pas comment on dit, je peux vous montrer mes tatous. Mais j'adore ça et c'est pour ça que je me suis dit, c'est la première fois où réellement je me fais un beurre, enfin un baume. Du coup je me suis dit mais fonce en fait. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous amener dans ma cuisine. Vous verrez que c'est pas compliqué, il n'y a rien de vraiment compliqué, il faut pas des tonnes de trucs. Les seuls trucs que vous devez acheter, bah, je vous le montrerai, mais le beurre de karité, les huiles essentielles, l'huile de coco et un contenant éventuellement pour mettre le baume. Mais vraiment j'ai trouvé que c'était une super bonne alternative niveau financier et bah niveau peau quoi. Enfin moi franchement la cicatrisation, là je tâte ma cuisse, oui, la cicatrisation je l'ai trouvée d'enfer. Enfin c'est pas un des moments les plus agréables en plus, et non, moi j'en suis contente. Donc j'espère que ça pourra aider certaines personnes et je vous retrouve à la fin de la recette pour qu'on en discute plus amplement. À tout de suite. Donc bienvenue dans ma cuisine. Pour faire ce baume, il vous faut plusieurs ustensiles. Pas grand chose. Il vous faut un saladier, un petit, un deuxième saladier, donc deux saladiers. Vous verrez pourquoi. Une cuillère à soupe, une fourchette. Et il vous faut une boîte pour forcément mettre le baume en fait dedans. Là j'ai pris une ancienne boîte que j'ai déjà utilisée parce que c'est pas la première fois que je fais ce baume. Et donc j'ai pris la boîte que j'avais fini là où il y avait le beurre karité que j'ai utilisé. Et l'avantage c'est que celle-ci elle a un petit opercule en plus. Et au moins, hop. Et là, on est sur un contenant de 100 ml. Donc, ça fait un baume pas dégueu. Désolée pour ma voix, parce que j'ai la voix éclatée, j'ai la crève. Donc, bref, voilà, je m'excuse. Ensuite, il vous faudra donc du beurre de coco, de l'huile de coco, pardon, donc huile végétale, peu importe la marque. Là, je suis allée en pharmacie, donc j'ai pris la marque Pranarum. Après, voilà, il vous en faut. Donc, ensuite, il vous faut du beurre de karité. Pareil, là, j'ai pris ça dans le magasin où je travaille. C'est plus pratique pour moi. Et il vous faut des huiles essentielles, donc de l'huile essentielle de lavande. Donc, j'espère que vous verrez bien. J'essaye de faire un truc cool au niveau de la lumière. Donc voilà. Et on va passer du coup au baume. Il vous faut de l'eau bouillie, enfin bouillante, qu'on va mettre dans ce saladier. Pourquoi de l'eau bouillante? Parce qu'en fait, ça va permettre
Le beurre de karité, c'est un peu... je vais vous montrer. Je l'avais ouvert pour voir un peu. Je l'ai sorti parce que ça, le beurre de karité, vous le laissez bien au frigo pour le conserver. C'est assez dur. Alors là, ça va, il est un peu ramolli. J'essaye en général de le passer dans l'eau. Vous faites attention de ne pas vous ébouillanter. Donc vous prenez un gant ou un chiffon et en fait, vous allez essayer je suis pas très douée, hein, excusez-moi. Vous allez essayer de le faire un petit peu ramollir. C'est pas, voilà, en général, voilà, on fait ça. Mais à la base, c'est surtout pour mettre le plat dedans, parce qu'on va tout mélanger dedans. Donc je vais prendre mon huile de coco. Donc là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais il vous faut donc une cuillère à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe de beurre de karité et entre 10 et 20 gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc je vais prendre mon huile de coco. Normalement, je pense qu'il y a le taf. Après, je préfère qu'il y ait plus de beurre de karité personnellement. Ouais, j'aurais... Oui, si, ça va le faire. Et vous voyez, elle est quand même vachement plus molle. Donc du coup, c'est pas mal. Donc j'ai pas une grosse cuillère à soupe, mais je fais avec ce que j'ai. Donc je racle bien les bords. Et vous voyez, là, bon, je l'ai fini. J'aurais pu utiliser ce contenant. Donc on vient le mettre dans le saladier. Pendant ce temps, bah, du coup, avec la chaleur, ça va encore plus fluidifier l'huile en fait. Et on vient prendre le beurre de karité. Et on vient prendre 2 cuillères de beurre de karité. Alors là, c'est assez raide, mais ça se fait. Il vous faut deux bonnes cuillères à soupe de beurre de karité. Donc on va faire en sorte d'en mettre 2 bonnes. Là, je trouve que c'est un peu light. Donc j'en remets un peu. Beurre de karité, c'est pas mauvais de toute manière, hein. Donc voilà, hop. Donc vous voyez, moi j'ai mis... Je suis désolée pour le... J'ai mis presque un peu plus de la moitié de ça. Donc 2 cuillères à soupe et une cuillère d'huile de coco. Je suis en train de voir qu'il en reste un peu. Ok. Et là, eh ben, on va il faut l'écraser en fait. Il faut mettre l'huile essentielle que quand pardon, la mixture est vraiment liquide. Donc bah, après, moi j'ai pris une fourchette, hein. Vous voyez déjà, l'huile de coco, elle a vachement ramolli. Et là, il faut écraser le beurre de karité. Donc, on va faire ça. Donc là, je l'écrase, hein. Je vais vous rapprocher un peu. Donc moi, je l'écrase et l'avantage, c'est que le plat, du coup, chauffe avec l'eau. Donc l'eau bouillante qui est en dessous. Et il faut que vous arriviez vraiment enfin... Oh là là, je suis vraiment désolée, j'ai du mal aujourd'hui. Il faut vraiment que vous arriviez à avoir une texture très huileuse, quoi, liquide. Donc on touille, on essaye au max de l'écraser. Ça tombe bien parce que là j'avais plus de baume, donc j'étais en train de repasser sur la crème de mon tatoueur. Elle est bien aussi, mais je suis un peu plus contente et c'est vachement plus satisfaisant de faire son propre baume en fait, puis on sait ce qu'il y a dedans, quoi. Vous voyez, ça commence à être plutôt bien liquide. C'est pour ça que je trouve que c'est bien d'avoir de l'eau bouillante. Donc ouais, si vous avez une bouilloire, c'est vachement cool. On écrase bien pour que tout soit bien liquide. Perso, ça sent bon. Je sais pas, ça me rappelle une odeur de... J'arrive pas à savoir. À chaque fois que je le fais, je me dis, mais ça te rappelle un truc. Moi, je trouve ça agréable. Je récupère tout, hein. Je suis auvergnate, donc je récupère tout, comme dirait mon copain. Ok, bon là, on n'a plus besoin de la fourchette. On touille. Et vous voyez, il faut vraiment que ça ait cette texture huileuse, quoi. Vraiment, liquide. Et il le faut de toute manière. Vous voyez, il me reste un petit bout là. Hop, on l'écrase, tant bien que mal. Ok. Et là, du coup, on va prendre les huiles essentielles donc de lavande. Et on va mettre... Là, je vais en mettre... on va mettre 20 gouttes. Mais
Genre là, je suis à une semaine, donc une semaine jour pour jour là, de ma nouvelle séance de tatouage. Donc j'en mets un peu plus, j'en mets 20. Mais la première fois, j'en avais mis 10 parce que c'est quand même fort. C'est pour ça qu'il faut bien diluer des huiles essentielles avec des huiles végétales parce que c'est concentré quoi. Donc bien, voilà. Bon, là, je vais en mettre 20. Mais si voilà, vous avez un peu peur au début comme moi la première fois, j'en ai mis 10. Donc là, on va en mettre 20. Faut essayer de faire ça bien. Donc là, j'ai mis 20 gouttes. On touille. Et là, du coup, eh ben, on va passer à l'étape suivante. Donc, je vais mettre ça là. Je vais enlever le saladier. Tac, vous faites attention de ne pas vous ébouillanter. Voilà, donc là, vous avez vraiment un liquide, donc c'est jaune, hein, c'est normal. Et là, bah, tout simplement, vous prenez votre petit pot et vous allez vider l'huile, enfin le baume du coup, dans le pot. Oula, effectivement, il me manque un peu de... Il me manquait quand même un peu de coco. Mais bon, ça fera l'affaire pour l'instant. Normalement, là, j'étais remplie à ras-bord hein, les autres fois. Donc, il en manque un peu, mais je savais pas ça et j'ai pas eu le temps d'aller en acheter. Donc, ça fera. Hop. Et donc là, vous avez votre baume. Donc, liquide. Je vais le fermer, bien entendu. J'en ai vraiment pas beaucoup. J'en ai pas fait assez. Et là, vous allez le mettre au frigo en fait. Et je vous montrerai ce que ça rend une fois que c'est. Bah, après quelques heures, vous aurez la texture comme du beurre de karité. Et après, vous aurez plus qu'à le masser en fait entre vos mains et à le poser, à le positionner, enfin à le mettre sur votre tatouage. Et franchement, moi j'ai trouvé que l'idée était vachement bien et ça évite de prendre des bépantènes, des conneries. Enfin, là, on va attendre là et je vous montrerai ce que ça donne et la suite des explications, on sera en facecam. Enfin, je serai face à vous parce que là, c'est un peu bizarre. Je vous retrouve plus tard pour vous montrer la texture du baume. Donc voilà, à tout de suite. Je vous reprends quelques heures après du coup pour vous montrer le résultat. Donc d'huile, on est passé à un beurre, comme le beurre de karité en fait. Vous voyez. Et alors il est peut-être pas super hyper dur, mais vous voyez, il a quand même bien durci. Et après vous grattez. Et là je vais le faire avec vous, vous voyez. Et en fait, bon là il est vachement encore un peu liquide, mais là par exemple je vais aller prendre ma douche et je vais aller crémer mon tatou. Bon lui je l'ai fait il y a un moment, hein. Mais voilà, il sera très très bien hydraté et au niveau cicatrisation franchement c'est... Enfin moi j'en suis super contente. Mais voilà, c'est pas ce tatouage hein, que j'ai fait, hein. Lui il a quoi, 2 ans. Mais franchement, niveau hydratation, et ben odeur, faut pas craindre la lavande, mais enfin moi ça a été une super belle découverte pour moi. Donc bah, j'espère que pour vous ça sera la même. Et voilà. Après là, oui, d'habitude j'en ai plus. J'ai pas eu assez d'huile de coco. Mais voilà, tant que vous avez vos 2 bonnes cuillères de beurre de karité, l'avoir un peu d'huile de coco en plus c'est bien. Mais j'avais quand même une cuillère pas dégueu. Donc voilà. Et ben j'espère que la recette vous plaira. Et on se retrouve en face cam. À toutes. Du coup, j'espère que bah, la recette n'a pas été trop compliquée, que j'ai un peu galéré au niveau lumière, mais bah, que vous aurez pu voir quelque chose de cool. Du coup, bah, voilà, le baume, bah, là, j'ai tourné la vidéo, j'ai été malade aussi entre-temps, donc j'ai pas pu tourner direct. Et puis vu la tête, je voulais quand même avoir un make-up un peu correct, même si je le trouve pas génial. Mais bon, bref. Et donc, vous avez dû voir ce contenant. Donc là, c'est un contenant... un contenant, c'était la boîte du beurre de karité d'un vieux que j'avais fait et du coup je l'ai gardé parce que voilà, ça fait 100 millilitres et là pour vous dire, bah, je suis toujours en phase de cicatrisation, hein. J'ai une troisième session d'ailleurs, il faut que j'en refasse. Mais moi je le bouffe, j'essaye de... Ouais. Moi je le mange ce truc, enfin je le mange, faut pas le manger surtout pas. Mais voilà, et là il faut que j'en refasse. Et là quand je vous ai montré dans le tuto, il me manquait un peu d'huile de coco et ça s'y connaît parce que là on est sur un flacon, combien je vous avais dit, je crois qu'il est, ouais il fait 100 millilitres et il était à peine, il était pas un peu plus de la moitié, mais d'habitude je le remplis vraiment à bord.
Donc c'est... Ouais, et puis t'en mets pas beaucoup. C'est ça l'avantage. Une noisette et on l'étale bien et franchement, c'est top. Enfin moi perso, je m'y suis bien retrouvée avec ce baume cicatrisant. Donc si ça peut vous aider, comme je le dis, les huiles essentielles au début, moi j'avais vu plusieurs trucs où ils en mettaient entre 10 et 25. Je me suis dit, bon, c'est quand même vachement concentré. La première fois, on va y aller mollo. Donc j'en ai mis que 10. Et les dernières fois, j'en ai mis. Là, je sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs dans le tuto que je vous ai montré. Mais je me rapprochais plus des 20 maintenant. Parce que je commençais à avoir un peu plus confiance et tout. L'odeur est pas désagréable du tout. Moi, j'aime bien. C'est mon poil, faut pas vous inquiéter. Il fait un peu frais donc il s'est déclenché. Bref. Mais c'est une belle alternative à la bépantène. Enfin, moi perso, moi un tatoueur me parle bépantène, je fuis. Mais bon, mon tatoueur n'utilise pas de bépantène, donc du coup voilà. Mais sincèrement, si je peux vous conseiller un truc, c'est bien d'écouter son tatoueur, mais si vous entendez bépantène, c'est chaud quoi. Enfin, franchement, moi je suis pas pour la bépantène. J'ai essayé, je dis pas, hein, bon après mon tatouage maintenant est vieux, je vous le montrerai, je pense que mais ouais, non, il y a mieux, il y a tellement mieux, même en pharmacie, il y a des crèmes à base d'huile de coco, de trucs comme ça, où c'est déjà beaucoup mieux. Mais voilà, si vous avez le goût, franchement, moi je vous conseille de faire votre baume, parce que c'est le top. Et vous pouvez en mettre autant de fois. Alors après, moi j'en mets, là par exemple aujourd'hui, bon là je me suis fait, ma dernière séance, elle date à, ça fera 2 semaines mercredi. Donc ça va, je pèle là, je suis dans la phase, tu sais, où t'as les petits morceaux de peau et t'as trop envie de les enlever, mais il faut pas. Mais là, je l'ai pas tatoué depuis. Je l'ai pas tatoué. J'ai pas mis de crème depuis ce matin 4 heures parce que je me suis levé tôt pour aller bosser et j'ai dû le crémer à 4h30. Donc voilà. Et là, j'ai pas la peau qui tiraille. Donc c'est quand même un truc cool. Après, vous le mettez dès que ça vous tire un peu. Vous l'étalez bien, vous le faites bien pénétrer. Moi, perso, je m'y retrouve. Franchement, voilà, ça a rien à voir avec le make-up, mais on reste toujours dans la cosmétique, beauté, tout ça. Cosmétiques. Et je voulais partager ça avec vous parce que je me dis que si ça se trouve, il y en a qui sont tatoués et qui en ont marre de certains produits qu'on trouve. Et du coup, ben, j'en ai parlé avec mon tatoueur. Il m'a dit, ouais, cool, franchement, l'important. Lui, comme il m'a dit, il propose des produits. Parce que t'en as forcément qui veulent pas se casser la tête. Ce que je comprends, moi, la première, je l'ai fait. Mais après, à toi de voir. Et moi, j'ai gratté, j'ai cherché. Et voilà, j'ai baissé en huile essentielle histoire de pas avoir de soucis parce qu'au début bah, quand tu sais pas tu te dis bon c'est quand même concentré, surtout jamais à même la peau, je me rabâche, mais vous mélangez bien avec une huile végétale, donc bien avec une huile végétale. Et là franchement le combo karité, coco, euh, merde, huile essentielle de lavande, bah franchement il y a pas quoi. Moi je suis ravie. Et si ça vous intéresse, je peux vous montrer, si vous me le demandez, s'il y en a qui vont jusqu'au bout de la vidéo et qui veulent bien communiquer. Et ben avec grand plaisir, je vous montrerai mes tatouages et tout. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais vous partager un petit tuto autre que du make-up. Parce que bah ouais, je vous avais dit, il y aura peut-être pas que du make-up non plus. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir partager des trucs qui pour moi ont été d'une réelle utilité. Donc, euh, donc voilà, en plus tous les produits vous les trouvez en pharmacie, voire en grande surface. Donc enfin, c'est cool quoi. Franchement, moi je trouve ça cool. Donc voilà, je vais vous laisser tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si ça vous dit. Et ça me fera grandement plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des plans aussi, bah, sur des baumes. Si vous voulez que je fasse d'autres recherches sur des baumes hydratants, là je veux de toute manière, je pense pour le après. En sachant que je vais me refaire tatouer aussi un petit truc entre ma dernière séance du gros et maintenant. J'ai eu un petit craquage. Un petit, parce que pour le coup, vu la taille, il est petit, c'est vraiment petit. Mais bref, mon conjoint n'est pas au courant, il faut que je m'en occupe. Je suis censée le faire le 6 décembre. Là, on est le 15. Je crois qu'on est le 15. Non, le 14, un truc comme ça. 14 novembre. Mais il faut que je lui dise, bon bref, ça reste entre nous. Je sais pas s'il verra la vidéo jusqu'au bout. S'il la voit, et ben... Bébé, je vais me refaire tatouer. Et voilà. Je suis désolée, hein, la meuf qui lave son linge sale, voilà. Bon, il y a rien de bien méchant, mais j'avais dit que c'était le dernier sur ma cuisse. Le problème, c'est ça, c'est que le tatouage, c'est
pire qu'une drogue et tellement plus coûteuse qu'une drogue aussi, bref. Donc voilà, mais voilà. En tout cas, je vous laisse parce que je voulais pas faire une vidéo à rallonge, mais je voulais vous proposer un autre style de contenu. Et lié au tatou parce que c'est mon deuxième kiff après le make-up, donc avec le make-up, parce que le tatouage est arrivé avant le make-up, mais bon bref, je vais pas vous faire mon curriculum vitae, mais si vous voulez un jour qu'on discute, ça sera avec plaisir. Mon parcours, ma vie. Bref, je vais vous laisser tranquille. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Venez me rejoindre sur ma page Insta si vous voulez, si ça vous dit. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, jeudi 17h45. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, bonne matinée. Bossez bien, week-end pour ceux qui sont week-end. Bref, la totale. Gros bisous. À jeudi. Ciao.